Cette vidéo est une rediffusion de la 8ème chronique que j'ai sortie sur Wakanim vers mai ou juin 2014, encore 100% inédite sur YouTube. C'est le 3e et dernier épisode de ce que j'appelle la trilogie des clichés. Attention, il y a du spoil sur la fin de l'arc Chimera Ends de Hunter x Hunter, soyez prévenus. Bonne fête de fin d'année et surtout, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici l'arbitre moderne. Je suis conscient que pas mal d'entre vous se sont sentis offensés par les deux vidéos que j'ai sorties dernièrement sur Wakanim. Vous avez peut-être eu l'impression que mes deux dernières chroniques sur les clichés et poncifs qu'on ne veut plus voir dans Japanimation étaient en fait une façon subtile, dissimulée et machiavélique de vous dire indirectement « Vous avez des goûts de chiottes et vous devriez avoir honte !» Et même si je pense encore que pas mal de ces clichés peuvent être sur le long terme très nuisibles pour la Japanimation à force d'être surexploité, je pense aussi que, en soi, c'est pas forcément un mal de bien kiffer un cliché. Après tout, les clichés c'est rassurant, ça vous brosse dans le sens du poil, c'est réconfortant de les voir sur d'autres œuvres différentes, parce que du coup ça vous permet de découvrir des nouvelles œuvres, tout en ayant quand même une petite attache, un petit truc qui vous fait dire « Ah, ça je connais, ça c'est quelque chose auquel je suis déjà habitué, ça va permettre de me mettre plus facilement dans le bain. » Et des fois quand vous voyez un cliché placé au bon moment, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire « Ah ouais, ça c'est bien ça fait plaisir de voir ça. » Selon la façon dont c'est utilisé, il y a vraiment en soi, tout fondamentalement, aucun mal à se réjouir d'un cliché, que ça soit au second degré, mais aussi au premier degré. Et pour équilibrer les forces du cosmos et de l'univers, après avoir passé mon temps à en dire du mal, je vais faire une vidéo où je vais dire du bien des clichés. Et pas n'importe quel cliché, les clichés préférés dans les shonen manga, plus particulièrement les mangas de combat et les neketsu et ce genre de choses. Parce que des clichés, il y en a des tonnes là-dedans, des mégatonnes même. Et comme ça, maintenant, vous pouvez enfin avoir des bases solides pour spéculer sur mes goûts en matière de manga et de Japanimation. Parce que des fois, quand je lis des choses par mail ou sur Facebook, vous êtes quand même très loin du compte, les gars. Gueuler le nom de son attaque, le truc bien barbare, le truc bien primitif, un grand classique du shonen de combat aussi vieux que le monde. On pense bien sûr à des cris remplis d'enthousiasme et de rage comme Gomu Gomu no Pistoru Rasengan Okuto Yakuretsuken Kamehameha. Je m'emporte un peu. On a tous fait des remarques très faciles à ce sujet, comme par exemple « c'est pas logique »,« pourquoi tu veux révéler le nom de ton attaque à ton adversaire »,« ça enlève l'élément de surprise »,« tu vois pas un vrai martialiste gueuler les noms de ses attaques dans la vraie vie », je sais pas, moi tu passes pour un gros ahuri, ou alors est-ce que dans la vraie vie tu vois un mec faire « Ah, coup de poing, claque dans la gueule !» Non mais hey, calme tes hormones là, jeune héros adolescent. Tout ça c'est vrai, mais quand même, ne soyons pas trop cyniques. Évidemment, dans un manga, quand un personnage fait juste un coup de poing normal, il va pas juste crier coup de poing. C'est nul. Mais quand c'est 1000 coups de poing faits d'un coup à vitesse lumière, ou quand c'est un super coup de poing sonique qui transperce les murs, fait à partir d'un bras super élastique qui a une longue portée, là je pense quand même que ça mérite d'avoir son petit nom. Si j'étais capable, par exemple, de, je sais pas moi, balancer des éclairs avec les cheveux, je serais vachement fier de moi. J'aurais une bonne estime, quoi. Je passerais mon temps à gueuler à tue-tête sur tous les toits, des trucs du style « super foudre du nuage noir capillaire » ou un truc comme ça. Je veux dire, à un moment, quand tu bénéficies du privilège de faire des trucs super flashy et super classe, il y a un moment... il faut mettre une plaque d'immatriculation derrière, quoi. Il y a quand même des raisons d'être enthousiaste, parce que dans Attaque spéciale, il y a surtout le mot spécial, et ouais, faut bien mettre l'emphase dessus. Elles sortent de l'ordinaire, elles sont spectaculaires, c'est un plaisir pour les yeux, et surtout ça fait du bien de les voir bien se connecter dans la tronche du méchant. Boum, allez, va gicler. Elles ont un côté extraordinaire, un côté magique, et quand on fait de la magie, il faut bien sortir des formules du style, je sais pas moi, abracadabra, alakazam,
méga Alakazam. Excusez-moi, c'était très nul. Les mots ont un pouvoir, ils ont un impact sur les gens, que ce soit au niveau de leur pouvoir d'évocation ou leur simple résonance ou la façon dont c'est prononcé. Et associer un son à une image et vice versa, ça rajoute justement encore plus de pouvoir d'évocation. Ça fait des choses dans le cerveau. Ça joue avec la mémoire, l'enthousiasme, l'émotion, et surtout quand t'es avec des potes, évidemment, quand t'es pris au jeu, quand t'es bien à fond dans une série et que tu rigoles avec eux, quand le héros il sort son attaque, bah tu cries avec lui, tu la gueules avec lui, tu l'accompagnes dans son effort et dans son élan. Inazumaki! Je veux me marier avec elle! Et puis franchement, mais avec toute la candeur et la sincérité et l'honnêteté du monde, regarde-moi bien dans les yeux, mec. Regarde-moi bien le blanc de mon œil. Affirme devant moi que tu n'as jamais essayé, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, en étant jeune, de mimer le geste du Kamehameha en gueulant son nom. Affirme-le devant moi et je te traiterai de façon inéluctable de menteur ou de pauvre type. C'est ton choix, tu choisis. Ça, c'est des jeunes honnêtes avec eux-mêmes. Franchement, c'est quoi ces histoires d'énergie spirituelle? Il y en a plein partout sous des tonnes de formes différentes, comme par exemple le Ki dans Dragon Ball, l'onde dans JoJo's Bizarre Adventure, le chakra dans Naruto, le Nen dans Hunter x Hunter, le cosmos dans Saint Seiya, le Haki dans One Piece, autrement nommé chez nous, d'après la traduction de chez Glénat, le fluide, ce qui donne naissance à des tonnes de blagues dégueulasses faciles. Vite Luffy, projette ton fluide royal sur tout ce tas d'ennemis jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Ah, je me sens sale. C'est omniprésent, il y en a partout, à toutes les sauces. L'énergie spirituelle, hein, pas le fluide. Ça sert à tout, ça se façonne 1000 fois mieux que toutes les matières du monde. Même la pâte à modeler, elle peut pas faire mieux. On fait des boules d'énergie avec, on fait des épées sacrées, on fait des rayons laser, on peut voler, on peut être super résistant, super endurant. Ça sert même à transcender son être, à se transformer en quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fort, à faire du level up quoi, un petit peu. Un peu justement aussi comme les différents niveaux de Super Saiyan dans Dragon Ball Z, ou alors la corruption du démon renard dans Naruto, ou alors ce truc là dans Hunter x Hunter, mais je vais pas m'attarder dessus parce que sinon je vais me mettre en colère. Donc on se casse de là, on passe à autre chose, merci, bref. Des fois, à cause de ça, dans certains Neketsu, les combats se résument parfois à qui c'est qui a la plus grosse réserve d'énergie spirituelle. Oh mon dieu, Luffy, tu as tellement de fluide à l'intérieur de toi, oh bordel de merde. Ça devient parfois l'équivalent de voir deux citernes humaines remplies d'énergie spirituelle au lieu de flotte, en train de s'entrechoquer l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'il y en ait une qui ait une fuite et que du coup il a plus d'énergie, il peut plus se battre et... Voilà. Mais il y a une autre condition de victoire quand même, c'est arriver justement à utiliser son énergie spirituelle pour sortir un Deus Ex Machina du fond de son cul. Généralement ça se passe comme ça, t'as le héros, il est complètement à sec, il peut plus se battre, il est vide, et il peut pas faire le plein chez Total parce qu'ils vendent pas de chakra là-bas, et donc qu'est-ce qui se passe? Bah quand même, il arrive à conjurer du fin fond de son cœur une nouvelle énergie spirituelle beaucoup plus pure et puissante, qui lui permet comme ça de balancer une nouvelle attaque spéciale 100 fois plus puissante, ou alors à trouver une nouvelle super giga transformation qui le rendra 1000 fois plus fort. Un petit peu comme ce truc dans Hunter x Hunter, bordel de merde, mais d'où ça sort? Oh, j'arrête. Avec tout ça, on a en droit de se dire que ces histoires d'énergie spirituelle, ça sent plus la facilité scénaristique qu'autre chose quoi. C'est de la magie, j'expliquerai que dalle. Mais après, ça ne sort pas de nulle part. Le concept de Ki et de Chi sont des principes spirituels très importants pour l'ensemble de l'Asie. C'est l'énergie qui relie chaque chose, chaque être à travers l'univers. Le souffle vital qui parcourt notre corps. En fait, c'est la force dans Star Wars quoi. Et si on se fie à l'expression un esprit saint dans un corps sain, on constate justement qu'un être spirituellement élevé, pur et bénévolant arrive justement à conjurer au fond de lui un Ki qui est beaucoup plus pur, beaucoup plus puissant, de plus grande qualité. C'est donc logique que selon ces principes spirituels, le héros du shonen que vous suivez, ben à force il devient une centrale nucléaire à lui tout seul. Et puis bon, honnêtement, depuis la fin des années 90, le concept d'énergie spirituelle est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant à utiliser, on va dire. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous souvenir des systèmes relativement détaillés et très pratiques que sont le Nen dans
Hunter x Hunter ou le chakra dans Naruto, qui sont eux-mêmes des dérivés de l'onde dans JoJo's Bizarre Adventure. Et souvenez-vous aussi de ces mangas où il y a des pouvoirs avec des effets farfelus et des conditions spéciales qu'il faut suivre et avec lesquelles il faut être imaginatif et tacticien, un petit peu comme les fruits du démon dans One Piece ou alors le Hatsu dans Hunter x Hunter, eux-mêmes dérivés du concept de Storm de JoJo's Bizarre Adventure. Ouais, comme vous le constatez, JoJo's Bizarre Adventure, c'est un manga très séminal au niveau du Neketsu moderne. En conclusion, c'est un cliché que j'aime encore car il se bonifie et se complexifie avec le temps, donnant ainsi des combats de plus en plus riches et de plus en plus intéressants. Contrairement au combat entre Neferupito et Gon, qui était complètement bâclé et rushé, dessiné au stylo B, on a attendu des années pour ça, c'est scandaleux, je suis pas... Ouf, oh là 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 là, je crois que celui-là, c'est le cliché qui énerve le plus les gens. C'est celui qui est considéré comme le plus ringard, comme le plus galvaudé, le plus surexploité de tous. Mais après, le truc, c'est que c'est un fondamental, quoi. Pas mal des shonen, c'est des neketsu, avec beaucoup de combats, et de la compétition et ce genre de trucs. Donc bien sûr, les notions de dépassement de soi et de détermination, elles sont importantes. En plus, c'est des valeurs qui sont vraiment super bien ancrées dans la culture japonaise. Mais bon, on peut dire ce qu'on veut, ça n'empêche pas que pour les gens, il y a aucune différence, quoi. Quand tu tires trop sur la corde, ça pète et c'est tout, hein, quelles que soient les excuses au niveau culturel ou ce que tu veux. Ça se passe toujours comme ça, t'as le méchant, il fout une grosse raclée au héros, bien monumentale. Le mec là, il est bien allongé sur le sol, il saigne abondamment, il est inerte, il est à l'article de la mort. Mais là, quand même, tu vois, il se souvient, il a un flashback sur tout ce qu'il a traversé dans la vie, sur tout ce que ses amis lui ont dit pour lui donner du courage, et il se souvient de l'objectif qu'il doit à tout prix atteindre, être le roi des ninjas, pirates, joueurs de cartes galactiques, je sais pas, fais ce que tu veux, je m'en fous. Et donc, après ce flashback émouvant, il se relève, il serre les poings et les dents, il a une flamme dans son regard, et d'un pas un peu chancelant mais quand même déterminé, il s'avance vers son adversaire. Et là, il te balance une longue tirade sur l'amitié, l'effort, la justice, les rêves, les petits oiseaux, ta grand-mère en bikini et car tu peux briser mes os et faire couler mon sang, mais jamais tu n'arriveras à éteindre la lumière qui se trouve au fond de mon cœur, Sinistros! C'est qui Sinistros? Je sais pas! Et là, le héros réunit toutes ses forces, il a un power-up, de toute façon je vous ai déjà expliqué avec l'histoire de l'énergie spirituelle, donc bim badaboum, Deus Ex Machina, il gagne sur le fil, le héros il est voilà, bravo, clap clap, le méchant il est voilà, étalé par terre, ou à mon avis il est devenu gentil parce qu'il a compris le pouvoir de l'amitié, de l'amour et patati patata, ou alors il est mort, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on en a à cirer. Bref, vous connaissez l'histoire sur le bout des doigts. Ça ennuie les gens parce que c'est prévisible, ça se voit à 300 km et on sait comment ça se termine. Mais aussi, je pense que l'autre raison pour laquelle ce cliché est assez insupportable pour pas mal de gens, c'est... je sais pas. Je crois que c'est quelque chose qui se trouve dans l'air du temps. L'impression que la société est compliquée, que la vie est compliquée, que tout est compliqué. Les impôts, le travail, l'économie, la santé, les jeux de pouvoir, les médias, la pression sociale, l'amour, les relations, patati patata, patati patata. Shimada-san wa oko-san nan nin deshita kke? Doushita no kyūni? いや、ちゃんと聞いたことないなと思って。ああ、いや、私もちゃんと訂正したことなかったんでね。いい機会だから言っとくけど、子供いないんだよ。あ、じゃあ奥さんと二人ですか？いや、妻もいないんだ。結婚できなかったんだよ。誰とも縁がなかったんだ。ごめんね。つい言いそびれてしまって。いえ、結婚する気とかもうないんですか？60近くて深夜にコンビニでバイトしてるような男のところに来てくれる女性がいると思う。En grandissant, il y a comme qui dirait une désillusion, une perte d'innocence. On n'est pas sûr que les méchants perdent vraiment à la fin. On n'est pas sûr que les amitiés soient vraiment aussi sincères et aussi solides. On n'est pas sûr de pouvoir atteindre ses rêves. On n'est pas sûr que la bonne volonté et la détermination soient vraiment récompensées. On n'est même pas sûr que rester bien droit et se battre pour ce qui est juste, ça soit vraiment la meilleure façon de garder le contrôle de sa vie. Du coup là, t'as ce personnage venant d'un monde complètement farfelu et merveilleux avec des robots, des pirates et des super pouvoirs qui ose, toi qui as des vrais problèmes de la vie de tous les jours, il ose
t'inculquer des valeurs de détermination et de t'accrocher et de faire les choses comme ci, de faire les choses comme ça. C'est pas énervant qu'un espèce d'adolescent qui a encore rien appris de la vie, si ce n'est que d'envoyer des boules de feu, ce que toi tu peux pas faire, ce qui est chiant, hein. Qu'est-ce qu'il a à t'apprendre sur ce que tu dois faire dans ta vie, quoi? Non, sérieux, c'est pénible, non? C'est quand même assez nihiliste, hein, comme mentalité, mais c'est pas si rare, j'ai l'impression. C'est des idées noires comme ça qui nous paralysent et nous accablent au quotidien. Un petit peu comme une illusion qui se brise, un petit peu comme si on t'avait appris que tout ce en quoi tu croyais n'était que des fadaises, n'était que des mensonges pour amuser des enfants. 金融街は渡りに船だったよ。夢中で戦った家族のためにね。君は何のためにディールをしてるんだ？わかりません。探してるんです。何のために戦うのか。自分探しってやつか。さあ。目的がある人間が強いなんてのはやっぱり嘘っぱちなんだな。君のような人間に負けた。Mais justement, ça devrait être dans ces moments-là qu'on devrait s'inspirer de nos héros d'enfance, de leur motivation et de leur détermination. Ils saignent, ils souffrent, ils perdent des proches, ils s'entraînent dur tous les jours, ils ont pas de parents, et ils tombent, ils échouent souvent, des fois ils perdent des combats. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se relèvent vite. Ils continuent, ils vont de l'avant, ils apprennent du passé, ils regardent vers le futur. Mais est-ce vraiment si extraordinaire? N'importe qui, le plus gros abruti du monde, est capable de faire ça. Pourquoi tu crois que ce n'est que l'apanage, que ce n'est que le privilège d'un gamin avec les cheveux hérissés, capable de convertir son chakra en monstre géant? Pourquoi tu crois ça? C'est pas exceptionnel, ça arrive à des pirates, ça arrive à des ninjas, ça arrive à des sportifs, mais ça arrive aussi à des boulangers, ça arrive aussi à des employés de bureau, ça arrive aussi à des artistes de cirque, ça arrive à des gens complètement normaux. Tout le monde souffre, tout le monde a les mêmes problèmes, et c'est pour ça que tout le monde est à potentiel nakama. Ok, je vais pas parler en langage fansub, tout le monde est un potentiel compagnon, disons. Un ami possible qui comprend ce que tu ressens, qui vit ce que tu vis. Il y a un animé que j'aime beaucoup, Gurren Lagann, que j'ai mentionné dans ma chronique sur Kill la Kill il y a un moment. C'est l'animé le plus surexagérément neketsu de toute l'histoire de l'animation japonaise, et je pèse mes mots. Il a ses moments de testostérone absurde et criards, mais il a aussi des moments assez calmes et plutôt jolis. Il y a une phrase, toute bête justement, vers la fin de la série. Toutes les lumières dans le ciel sont des étoiles, sur lesquelles attendent nos amis. Vous êtes en fait toute une constellation de personnes à en prendre plein la figure de la part de la vie. Et c'est pour ça que vous n'avez aucune raison de baisser les bras. Même en étant chacun dans votre coin, c'est à l'unisson que vous grandissez, que vous évoluez, et qu'un jour vous allez finir par triompher. Effort, amitié et victoire. C'est sur ces 3 derniers mots que nous allons nous quitter. Il n'y aura pas de gag final, je pense que, pour une fois, on peut quand même se quitter sur une note paisible et calme et inspirée, non? Fils de pute! Non mais c'est vrai ça? C'est qui Sinistros?